Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté 5e sortie Économie Podcast là jeudi. C'est un plaisir pour moi là. Moi c'est Steven Sazima. Économie Podcast, c'est un podcast nous créé côté nous avons occasion de parler toute qualité parole en créole. Et jeudi c'est une édition assez spéciale parce que nous à la fois live, nous en vidéo et nous avons bien pour la première fois deux invités avec nous qui c'est Stanley Réginal avec Déborah Dessieux, deux économistes qui viennent parler nous d'un sujet qui fait actualité qui c'est taux de changement. Mais n'a pas pour nous ça n'a pas occasion de parler l'autre parole encore. Commencer par Stanley Réginal. Et Stanley Réginal, c'est un économiste qui passe CTPEA, Centre de technique de planification et d'économie appliquée. Bon, je vais pas répéter, je vais pas définir ça encore, non, c'est trop compliqué. Et il fait 2 maîtrises Canada et actuellement, il a fait un doctorat en finance et assurance. Donc, n'a accueilli Stanley. Bonjour Stanley. Bonjour Steven, merci pour l'invitation. Donc, nous saluons tout le monde qui a écouté nous sur live sur Facebook là, sur YouTube, et puis nous souhaitons une bonne émission. Ok, par contre, si on va oublier dans la biographie, probablement, bon, champ de compétences, moi, c'est plutôt la gestion de risque, puis gestion de portefeuille, et puis aussi, m'a enseigné dans l'Université Laval, gestion de portefeuille et finances corporatives. Et vous avez pile l'expérience tout dans le système bancaire haïtien. Et j'ai travaillé pendant 10 ans au niveau système, non, au niveau de la banque. Fait que nous avons pas mal d'expérience dans le domaine là. Et bien, nous avons bien pile parole pour nous parler. Bon, Kounia m'a recevoir Déborah Dessieux. Bonjour Déborah. Bonjour Steven, bonjour Stanley, c'est un plaisir pour nous là. Bonjour à tout Captain Beno. Bonjour. Ok. Donc, Déborah Dessieux lui-même tout le passé CTPEA, on va redéfinir. Et puis, il fait finir en maîtrise là dans finance, et spécialement, il fait finance comportementale, et en pile mathématiques, économétrie, va vrai, Déborah? Ben oui, moi, fait économie appliquée CTPEA et fait finance, maîtrise en finance, des rapports avec finance de marché boursier, des rapports avec tout, finance comportementale, j'en dis en finance corporative, donc, c'est ça. Ok, moi content qu'il y ait là avec nous. Alors, je dis à nous pas tracer coupe ni faire mathématiques. Okay. Donc, c'est un plaisir. Alors, jeudi et principale raison fait nous là, c'est pour nous parler de dollar américain qui perdu valeur. Et nous besoin comprendre ça qui fait ça et côté de sortie et puis qui bonne pour aller tout. Mais avant d'entrer dans le vif sujet, puis capable de donner me faire suspense en direct. Nous avons nous garder quelques éléments de base qui va aider nous comprendre d'abord comment l'économie haïtienne a fonctionné, système bancaire haïtien comment il fonctionne. Ça va aider nous comprendre plus bien les niveaux sous taux de changement, mécanisme qui en jeu. Ça nous pense? Nous d'accord? Ben oui, pas de problème, on allait. OK, mais premier épisode Économie Podcast là, je me défini pour moun qui ça économie, me dit de façon très simple, c'est en science qui aide nous faire plus bon choix, surtout les nous face avec des contraintes. Mais moi m'a réalisé me oublier dire que en fait il y a une microéconomie et une macroéconomie. D'après nous, pour que ça obligé qu'il y ait une différence qui vient compliquer cette définition bien simple. Ouais. OK, donc économie hein, il est déjà agent économique qui a des besoins illimités. Et face à des ressources qui sont très rares. Donc puisque les ressources sont très rares, donc on est obligé de faire des choix. Et des choix économiques, agents économiques peuvent avoir des comportements, soit des comportements rationnels ou pas. Donc, l'économie est obligée de diviser en 2 branches. Les grandes branches qui c'est microéconomie, qui parlent des comportements, agents économiques, qui sont fait des choix, etc. Et puis, les macroéconomies, les-mêmes qui vont regarder de façon générale comment l'économie a fonctionné, pour permettre à l'État ou le gouvernement lui-même définir des politiques. On a regardé des indicateurs économiques, qui va permettre de faire des allocations de ressources pour est-ce que comment on répartit ça entre population. Donc en un mot, c'est ça mon pensée de. OK, donc on va parler de taux de change. Nous dans micro ou bien macro côté d'où Déborah.
Je pense que nous dans macro, Jean-Baptiste on dit, hein, donc, ou gagne agent économique yo qui gagne doit aménager, ça veut dire moi-même, ou gagne doit entreprise yo tout. Donc, macro à lui-même, il fait, agrégation de tout élément micro yo. OK? Donc, agrégation, il doit sur le plan national. Donc, pour un pays, il doit tout sur le plan régional, il y a une zone géographique mondiale, pour Amérique du Nord, pour Caraïbes et autres. Il doit même tout une agrégation mondiale, parce que nous parlons tout de PIB mondial et autres. Pour tout changement, nous dans macro, donc, non pas dans micro, parce qu'il concernait ces relations, monnaie pas non gagné, qui c'est monnaie nationale non, avec une monnaie étrangère qui c'est monnaie par États-Unis dans le macro. Mais sans doute conséquences yo et toucher chaque grain de monde tout. Ben oui, parce que tout élément macro yo, et donc, yo fait à partir d'éléments micro, donc, on interrelation entre les deux là, donc, relation bidirectionnelle, on va dire ça comme ça. OK. Donc, nous-mêmes, nous tous deux, nous dans finance, et sa finance là, qui place li dans discussion ça? Bon, finance là, bon, moi, c'est que les cas jouent un rôle de support pour économie, hein. Par le fait que, par exemple, si le gouvernement prend des décisions et que les décisions viennent à ces décisions à risque, donc, faut que le gouvernement ait des instruments, financiers qui pour permettre de couvrir tout risque que la prend. Risque car n'importe de plusieurs types de risques que le gouvernement prend, les risques de taux d'intérêt, les risques de taux de change. Imaginons que le gouvernement a fait des prêts internationaux avec plusieurs devises. Le temps, nous avons des prêts avec devises de dollars, euros. Donc, ça va varier. Donc, obligé qu'à faire couverture. Donc, pour faire couverture, il faut qu'il y ait des instruments financiers que vous pouvez utiliser qui vous permettent tout. Vous dites, OK, bon, on va aller faire couverture avec vous. OK. Donc, Haïti, OK, bien comprendre cela. Donc, Haïti, nous avons un ministère économie et finance. Est-ce qu'elle fait tous les deux vrais? Il y a des gens qui disent que c'est finance seulement le fait. Ça ne pense sur ça. Bon, en principe, il fait finance dans l'entreprise que il a géré entrée et sortie de fonds pour l'État. Pour l'économie, hein, bon, il a fait économie, même s'il y a des faiblesses. Parce que nous connaissons au niveau finance, il y a des réglages macroéconomiques qu'on fait, donc, il a préparé des plans. Mais un pays il pas rempli de ressources, même si on prépare des gros plans, de gros programmes économiques, de gros politiques économiques, il est plus difficile pour l'appliquer. On ne peut pas gagner assez de ressources, et pour jouer un financement, il est difficile, on est obligé d'être à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, on ne peut pas fabriquer. Donc, ça veut dire comme une contrainte pour eux-mêmes, donc, vous voyez que c'est pas efficace. Ça veut dire que le pas faire économie, donc, efficace, ça ne comprend ni à cause de la situation du pays, hein. Avant nous entrer, nous sommes gardés mystère économie et finance, talent bal garder banque mais avant de faire une discussion sur l'économie dans tout débat ça au qu'a fait là. Économie sont sciences qui gênent, mais pourtant je dis à économie tout partout. Même une entreprise qui est engagée économiste pour jeux vidéo, en fait il y a tout partout. Et en même temps tout t'as semblé économiste mal pour entendre sur un série de dossiers. Qui ça la cause de toute division ça? Non, monsieur d'apport Déborah. Je pense que c'est parce que il y a une école de pensée. Donc, faut nous dire tout que économie, il là pour, il refléter réalité. Donc, toute théorie économique qui vient, il vient à partir de des faits économiques, etc. Donc, ça qui arrivé que il y a des écoles de pensée. Donc, tout le monde parle yo même gens. Donc, tout le monde parle, par exemple, il y a des gens qui disent que l'État pas besoin d'intervenir dans société, sous marché a autorégulé pour compte. Ça sont pensées, il y a des gens qui pensent que non, besoin quand même l'État pour intervenir pour que marché a régulé. Donc, c'est des écoles de pensée qui varient d'une période à une autre, bien d'appartenance selon les gens qui appartenir, mais ça qui est important, faut que, théorien pas qu'à marcher tout le temps, faut que les refléter réalité, hein. Il y a un exemple que m'était qu'à apprendre, c'est, là, on va regarder, par exemple, une théorie en économie qui parlait de avantages comparatifs, dans le sens que,
Moi, si c'est café me qu'on fait, pays ça c'est café me qu'on fait, spécialisé dans le café. Et puis, ou même si c'est, ou même si c'est jeux vidéo qu'on fait ou bien, ou qu'on fait pas technologie, spécialisé là-dedans. Et puis, nous, y'en vend l'autre. Mais nous, carrément que, avec pandémie, hein, donc, spécialisation, hein, c'est un théorie. Oui, les risqués, au cas remettre en cause. OK? Au cas remettre en cause parce que, il est important pour qu'on diversifie ce secteur d'activité qui a rapporté, qui a beaucoup croissance dans l'économie. Nous, sa pandémie a montré que, ben oui, certaines fois spécialisés dans tel domaine, ou bien ça, oui, l'avantage comparatif, là. Oui, il est bon, mais des fois tout, dépendamment de la situation, il ne doit pas marcher. Ouais. On va ajouter que pour l'économie, c'est aussi moins politique. C'est plus technique que politique. Parce que sous la politique. Vous pouvez plus politique que bien? On va parler pour tout en général, mais bien politique, parce que pour faire économie, faut que ça dit, faut que ça travaille des conseils, en bas là, si c'est pas bon, si le gouvernement, par exemple, qui est pas bon, faut capable de dire en tant que, tiens, vous comprenez? Donc, un sujet moins politique que plus technique, comme ça, donc, il y a travaillé mieux, donc, si ça pas bon, dit pas bon, si bon, tout dit bon. Bon, et nous clair, et ça veut dire nous-mêmes, nous pas une idéologie n'a suivre, c'est données qui guident l'opinion, nous, c'est ça? Oui, réalité, au gars des livres, en fonction de réalité, au cas dit, mais c'est ça bon. Mais nous pas eu l'occasion de regarder réalité et tout change d'un pied devant, parce que chaque monde dit en parole, donc nous avons besoin de clarifier ça. Mais avant, si nous sommes intéressés à financer en Haïti, nous pas capable parler de banque. Il y a deux catégories de banques, nous devons parler. Premièrement, ça m'a envie de parler de liens, c'est peut-être Banque centrale. Banque centrale, qui relie dans l'économie en même, et puis qui rapport gain à l'autre banque. Est-ce qu'ils sont chefs d'orchestre? Ça ne pensait. Bon, centrale, là, l'idée. C'est le gouvernement, pour commencer. Ou bien l'indépendant. L'autonome. C'est l'État quand même, mais l'autonome. Parce que c'est pas l'État qui va le budget, c'est pas si de revenus, de fonctionner, c'est pas l'État qui va le budget. L'autonome, mais il est toujours dans l'État. Gouvernement pas qu'à, excusez-moi, gouvernement pas qu'à passer l'ordre ni influencer les décisions là. Non, il pas sur l'État, l'idée de l'État, donc, vos coordinations, tout. OK. Passer, les gens qui passent l'ordre là, c'est comme si imposé. Ça, il y a discuter, pas qu'à imposer, vous comprenez, il y a discuter. Vous comprenez, finance qu'à discuter avec, la centrale, donc, pour un politique, donc, un échange. OK. Pas le rôle central là, c'est d'abord, c'est défendre valeur interne et externe nationale là, assurer aussi l'efficacité du système, garder aussi stabilité du système financier, agir comme banquier, caissier, agent fiscal de l'État. Et d'autres rôles, de superviser le système bancaire là. Donc c'est ça, il joue un rôle de surveillance. OK. Donc, justement, on a parlé de système bancaire là, spécialement banque commerciale yo, et en fait c'est nous plus connaît, nous allons déposer l'argent nous là, nous ouvrir compte là, yo prêter mon l'argent tout. En pile monde c'est aspect ça connaît dans banque ça yo. Mais donc ça va pas trop longtemps et Moïse Jean-Charles, monsieur je te dit, et pour tout le monde, il a invité pour tout le monde pour te bourrer à prendre l'argent dans banque. Et donc il t'a essayé pour vos compagnies bancaires, et nous connaissons ça qu'a fait, si tout le monde t'a levé demain là pour comme la banque, qui dégâts ça t'a causé, et pour qui ça nous pas arrivé là? Ben moi m'ka dit que on qu'a ajouté après. Moi m'ka dit que informations sont éléments très importants dans le système bancaire, c'est ça qui fait que un monde qui est en position de leadership, qui doit faire très attention à ça l'a dit, parce que il a créé des incidents, parce que tout système financier, information très important.
Donc, information du capital, donc, information que on bail là. Donc, ben oui, si toutefois tout le monde t'as levé un compte de la banque, c'est sûr que ça pose un problème parce que banque là lui-même, il fait intermédiation financière. C'est-à-dire que banque là, il là, pour lui faire gagner deux catégories de monde, pour le faire yo joindre service. Gen monde qui besoin l'argent, il a besoin de crédit pour soit yo consommer ou bien pour yo investir. Donc ça, c'est déjà ce qu'on appelle ça des besoins de financement. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de serrer l'argent pour demain. Il y a besoin de serrer l'argent pour retraite. Il y a besoin de serrer l'argent pour imprévu, pour la mort, pour maladie. Donc, on sait où l'argent, ça, a besoin de serrer à condition qu'il y a un rendement. Donc, ce sont des gens qu'on appelle, qui ont la capacité de financement. Donc là, lui-même, c'est deux groupes Mounsayo, il fait jeu, etc., avec l'argent Mounsayo, etc. Donc, il mettait son façon que il fait intermédiation financière entre deux groupes de Mounsayo. Donc, si tout le monde a levé Kobio, ça veut dire que, donc là, va gagner des points encore. Donc, c'est sûr que l'intermédiation financière là pour un gros coup. Donc, c'est ça. On va ajouter, on fait des poids, donc, on fait des poids en bas plan, donc, on va utiliser des poids pour faire des crédits. Donc, pas forcément que si on va chercher comme la disponible, pas bon, liquidité qui est disponible, mais pas de liquidité, donc, si tout le monde allait ensemble, il n'y a pas besoin de tout les avoir parce que, une partie dans la liquidité, ça, le crédit, ou bien, il mettait dans un bon DRH, etc. Donc, ça crée pas mal. Bien entendu, on n'est pas les plus près micro pour nous bien entendre. Ok, ça va maintenant? Ok. Bien entendu, banque commerciale, ça y est, il y a des réserves que la banque centrale là. Donc, là, c'est des ressorts, mais si, en général, les réserves, ça n'est pas suffisant pour répondre à fondement du système bancaire là. Ok. Ok, donc, si je bien comprendre tout, en fait, l'argent nous déposé là-dedans, tout pas forcément là dans le moment, nous besoin. Non, parce qu'il y a des crédits avant. Ouais. Et puis, c'est pas celle l'argent nous déposé, yo prêté mon tout, yo créé l'argent tout. Ouais. Oui, yo fait création. Création, c'est le que, on donc crédit, et que, dit ça, que, y a là, il pas utiliser la partie, il va pas la partie des dépôts, il va la partie des dépôts, son jeu d'écriture, par une création monétaire. Si vous crédit à partir des ressources que pas gagné, ça c'est création monétaire. Parce que, voilà, il dit crédit fait les dépôts. Ouais. Crédit a fait les dépôts, donc, ça crée création monétaire par banque commerciale. Donc, ça qu'arrive, banque, yo prêter mon l'argent que yo pas gagné, en réalité. Il va gagner, exactement. Donc, tout là encore, c'est soulever pour afficher tout le dépôt, donc, pour créer panique. Ok. Que ça qui arrive. Crédit d'engagement sous échéance, un bon crédit sous 5 ans. Pour aller-même, pas des pour atteindre mon frère, des pour avoir n'importe quel moment. Alors que, crédit d'engagement sous 1 an, 2 ans, donc, il va quoi faire recouvrement. Il faut pas faire recouvrement, pour vendre des corps, il va dire corps là-haut. Ouais. Donc, banque prend un gros risque. Mais, il y a des gens qui qu'on dit, pour gens, banque fonctionne à Haïti, et comme quoi, qu'on y a un complot entre banques pour influencer le marché à fonctionner. Est-ce que ça, c'est parole en l'air, ou bien, il y a évidence que qu'on y a une collusion entre banques pour... Collusion. Plus information. Comment dire? Est-ce que quand on dit gens plus spécifique là? Il y a des gens qui qu'on dit comme, en fait, c'est un coup banque qui qu'on communiquer entre eux pour influencer et spécialement marché change là. C'est rumeur, m'a dit c'est vrai, mais ça bon. ça pas pour la peine politique. Donc ça veut dire que ou gon petit crasse offreur et puis ou gon pile demandeur. Donc dans le marché politique, c'est sûr que mon ta profilé yo pipiti yo gen vraiment chance pour influencer prix a pas gen menti là-dedans. Son marché politique. C'est pas un marché où côté que ou gon pile vraiment offreur donc c'est possible. OK.
Ouais, donc c'est pas forcément un complot, c'est structure de marché à faire ça. Donc, il y a une position de force, il pas influencer. Si il y a concurrence, euh, bon, si ça, bah, on peut même a choisi de ne pas parler dans ça, mais non l'autre. Alors que si pas de concurrence, donc c'est même non, donc, leader, leader, des followers, c'est ça qui est en position, qui plus qu'à influence, qui gagne le marché, yo. Donc, donc seulement il y a plus par de marché, et puis, c'est comme leader, les groupes, et même, ils sont pas obligés de suivre parce que c'est eux qui est leader, et c'est eux qui plus par de marché. Ok, ok. Concurrence, non, au niveau du système, non. Ok, et, m'vle, yon l'autre aspect m'vle man encore avant m'rive sou cause taux de change là, c'est question budget à. C'est fin septembre qui s'est passé à là et gouvernement Conseil des ministres a adopté un nouveau budget 2020-2021 et qui étonnait en pile moun 254 milliards good. Des moun qui dit ça pas réaliste. Bon, probablement oui. Parce que li ou en pile. Budget à son prévision, lié. Alors, son prévision, il y a des prévisions de dépenses, des prévisions de recettes. Quand il dit que tu as projeté pour rentrer ou pas le laquelle. C'est sûr que dépenses, il est obligé de faire parce qu'il y a plus de courant. Payer salaire, il va augmenter salaire professeur, salaire policier, il prévoit des ajustements par rapport au budget. Maintenant, ce sont des dépenses compressibles ou pas capables de faire. Donc, dépenses à faire. Mais, quand on va jouer l'argent pour faire, on va retourner dans le financement monétaire, on va l'agir sur taux de change encore. Parce que c'est pas arrivé. Justement, j'avais dit, si je comprends Stanley, ça arrivé, le gouvernement a dépensé plus comme parce que ça li gagné. Parce que ça arrivé même. Donc, il y a un compliment qu'il y a, mais pour qui viennent gagner. Par contre, c'est une capable de partager pour me montrer en graphique. Oui, on peut partager. Parce que cause des déficits budgétaires, ça, Déborah, et c'est un gouvernement mal pour rentrer l'argent et puis l'a dépensé. Non, mais c'est comme ça dans l'autre pays tout, il y a des déficits budgétaires un peu partout. C'est-à-dire que gouvernement, il y a des rentrées, des recettes, il y a des recettes qui liées avec la douane et autres types de recettes, mais si toutes recettes ça yo pas capable de répondre avec dépenses liées, qui gagne dépenses courantes, paiement salaire employé et autres, il est obligé d'aller dans le financement. Et il a fait financement de plusieurs façons, il a fait par bon du trésor, et il a fait tout par financement monétaire, mais le plus important, c'est que ces prévisions pour important, donc, nous connaissons c'est tel montant que nous avons financé, ok? C'est combien de fonds monétaires à payer, et puis, c'est comment on a financé lui et puis qui je nous a éviter répercussions qui répercussions n'a pas tant, c'est-à-dire non seulement que nous fait prévision mais faut nous capable prévoir tout répercussions sur toute l'autre c'est-à-dire agrégat macroéconomique et tout. Donc c'est ça, c'est-à-dire que nous attendons à OK, Déborah. Et qui donc Stanley qui relation gain même entre déficit budgétaire avec tout change même. Oui nous lui. Donc, ça veut dire que, l'on regarde les recettes l'État en bleu, et puis, aussi qui est en rouge. Donc, tout ça, on gagne là. Grand écart. Là, en majeure partie, c'est lui qui commet tout ça. L'on fait injection de monnaie sur le marché ou l'inflation, et puis, on va problème tout à tout changeant. Donc, c'est pour ça que, il y a une cause. Et tout quand j'ai monté, c'est déficit budgétaire. Alors, déficit, c'est pas un problème en soi, non? Par exemple, les États-Unis, ils ont un déficit. Maintenant, c'est pour qu'ils fait déficit, hein. C'est des dépenses à aller. Est-ce que c'est des dépenses d'investissement? Si c'est des dépenses d'investissement, on parle de problème. Mais c'est des dépenses courantes, comme si, bon, ou rien comme là, ou acheter, on va pour manger, puis il faut la finir. Après ça, que, ou pas payer des retours parce que c'est pas des investissements. Fait que ça vient
le problème de l'économie parce que dépenses pas alimenter croissance. Puis alimenter croissance, donc là on manque d'activité économique, manque de création d'emplois, etc. Mais c'est des dépenses qu'on a comme ça, ils vraiment problématique. Et puis, quand il dépense tout, et dans budget, qui prévoit dans budget, qui parfois étonnant, tant que, et budget, la présidence participant augmenté, gain tout, on rubrique haute dépenses publiques, qui, par exemple, qui compte ça le dit, tout ça, soulevé inquiétude par rapport à, qui ça dépense ça utile, en fait. Donc, c'est des financement et monétaire, les gouvernements fait déficit, qu'a fait gain plus monnaie locale disponible sur le marché, donc ça crée un débalancement entre goudla avec dollar. Et bon, on a bien, sans doute, on a bien pour nous retourner sur causer taux de change ça, mais il y a l'autre aspect pendant nous dans le budget, on devrait parler. En fait, il y a deux l'autre aspect, c'est question dette là, et puis, est-ce que ça a une connexion avec le dossier Petro-Caribéa? Dette là, service dette là, participant augmenté, surtout dans la dernière année, et ça inquiète un peu le monde. Qui est-ce qui a payé dette ça? Et puis, qui lien nous qu'a fait avec question Petro? Et exactement, dette là, il y a un budget, parce que en budget, il met provision pour paiement service dette là. Ok, donc, majorité de dette, c'est 90% c'est Petro-Caribé. 90% dette na paye c'est Petro-Caribé. Oui. Parce que l'autre institution de compte il était éliminé dette pour nous. Donc et pour eux, donc c'est Petro-Caribé majeure partie. Nous FMI tout, mais maintenant FMI il a annulé pour nous. Nous avons des institutions qu'on paye et tout, tant que OPEC, des institutions. Ça, c'est Petro-Caribéa qui représente il faut d'être là. Et le taux de change va augmenter. Au bout de $1, pas varié, non? Le taux de change va augmenter, le service d'être augmenté en good. Alors que pour même dollar ou doué, le taux de change va augmenter, pour une besoin plus, pour mettre plus cher pour ça. Vous comprenez? Oui, je comprends. Comment faire, depuis 2018, mouvement a lancé, il y a trois gros rapports qui déposés. En fait, il y a assez de documentation. Pour nous, on a payé 90% de dette ça au sorti dans Petro-Caribé. Et puis, pourquoi il n'y a aucune arrestation, aucune conséquence, et 2 ans après? C'est inquiétant. Ben, ça a vraiment plus lié avec, comment on t'a dit ça, plus, autorité gouvernementale et judiciaire qui pour agir par rapport à ça. Mais Jean Baron dit, c'est que, les nous t'es gain initiative PPTE, pays pauvre très endetté, donc Haïti t'est doué en pile l'autre pays, que ce soit des dettes bilatérales ou multilatérales, c'est-à-dire dettes que t'es gain avec certains pays ou bien dettes que t'es gain avec des organisations internationales. Et comme nous t'es fait partie de l'initiative PPTE, dettes ça yo t'es éliminé yo pour nous. Et normalement c'était dettes nous t'es conjoint à des taux concessionnels. Et donc, il est difficile pour nous aller sur le marché avec, pour nous t'es capable d'aller sur le marché, mais c'est que taux que nous avons notre dette, est très élevé. Donc, avec Petro-Caribé, nous t'es un taux plus concessionnel. Donc, Petro-Caribé pas fait partie d'équipe de pays, ça, qui t'est éliminé dette, non. Donc, nous t'es venu faire près ça, Haïti t'es venu faire près ça, et c'est lui que n'a payé qu'on y a, mais nous qu'a senti que c'est pas utilisation, pas de vers des secteurs productifs, dans le sens que on dette, comme dès qu'a expliqué ça, c'est même gens que, ok, ou prêter, ou pompon ya, par exemple, ça bien simple, dans la vie de tous les jours, non? Ou pompon ya, pour faire business, pour faire petit commerce, ok? Et puis, au lieu que vous quittez maman l'argent, fait l'argent pour qu'à remettre point ya, etc., mais chaque fois que la rentrée, ou pas réinvestir encore et autres, etc., ou bien, comme là, ou utiliser pour mettre là-dessous, ou bien pour l'autre bagage. Mais comme la vigne, pas fait, j'aime dire, comme la pas fait petite. Pas fait petite. Ouais, dans le langage haïtien, pour que ça permette de rembourser comme ça, parce que comme la pas pour vous,
et yo pas prêt lié à des fins de consommation, yo prêt lié à des fins d'investissement. Donc, mais l'utilisation, probablement pas à des fins d'investissement, donc, ça qui arrivé que nous pas ouais vraiment impact, Ouais, une expression créole pour ça, yo kon dit, on pas te manger, et, pas te manger poids, et puis on a baillé la pire. La pure. Sous mon minute, pour me parler de l'accord, là, oui, on va parler plus de l'accord Petro-Caribéen. Oui, on me affronter, on t'expliquer l'accord. Donc, l'accord Petro-Caribéen, il démarré en octobre 2007, c'était que l'État haïtien, il bénéficiait de facilités pour acheter gasoline, diesel, kérosène, mazout et asphalte dans le Venezuela à des prix préférentiels. Donc, nous avons bien qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'État haïtien et le gouvernement vénézuélien. Donc, comment ça fonctionnait? Les pétroliers, ils fait comme au niveau de pas parce que pas qu'à acheter directement dans le Venezuela, c'est même pas pour faire commandant pour eux. Ils même payer même pas pour là. Mais quand ils ont besoin pour 100 millions de pétrole, et pas 100 millions, ou même pas d'acheter pour eux. Et 100 millions, ça la même base, il vient 100% la part by cash, et puis 70% il était comme pour pas le payer sur 25 ans avec 2 ans de grâce, avec un intérêt. Donc et il parlait en 2007. Donc l'autre on paye en 2007, 25 ans plus tard, ça va en 2032. Mais pas oublier que 2008 tout fait près toujours, 2009 jusqu'à 2017. Fait que vous venez d'échéance 2032, 2033. Puis ça a ajouté sur 2017, ça vient où 2040. Par contre, c'est que, là, qui commence en 2007, ou bien 25 ans, c'est 30 de la fin. Non. Parce que c'est pas seulement en 2007 que nous fait prêt. Nous fait prêt en 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2017. Le dernier carrière, ont venu en 2017. Donc, 25 ans plus tard, ça veut dire de 2042. Donc, c'est vraiment long. Ah oui, on gros héritage qui était pour nous, alors que bon, comme on va le payer comme ça, parce que nous pas des investissements qui pourraient rapporter nous, normalement, l'on prête est fort comme capable, il était de long terme, alors que nous pas des investissements qui pourraient rapporter nous vraiment. Donc, comme si on l'argent jeté, on va payer, alors qu'on t'est fait l'autre bagarre. C'est de l'ordre de 20 millions par année, hein. C'est projection, c'est 20 millions par année, c'est pas fait. 20 millions par année pour qui ça? 80 millions par année pour dette là. Pour dette là, 80 millions par année? Oui, en dollars. Donc, si tu as change élevé, si tu as 120 gouttes de dollars, on multiplie par combien gouttes par année. Ok. Mais ça tout mène nous dans tout changeant, mais portrait Audrey, c'est là vraiment triste, ça veut dire c'est toute une génération qui prend, une génération de dette finalement. Malgré 395 millions pour nous, ça va suffire. Peut-être qu'on les font faire un épisode spécial sur Petro-Caribé parce que définitivement, il y a trop de bagailles pour nous dire. Mais, après là, ça c'était première partie discussion de rien avec économiste Stanley Réginal et puis Déborah Dessieux sur la banque, système bancaire haïtien, financement et macroéconomie. C'était discussion assez générale. Dans la deuxième partie, nous t'es entré plus fond sur qui ça qui la cause monter descendre taux de change là pendant dernière année, ça avec dernier mois spécialement. Nous rendez-vous dans Créonomie Podcast pour deuxième partie ça.